Bienvenue. Alors, ce dimanche, à Munich, c'est la finale de la Ligue des Nations, Espagne contre Portugal. Exactement. Et c'est bien plus qu'un match, hein. C'est un vrai derby ibérique, toujours chargé d'histoire. On va essayer de décortiquer un peu les clés de cette rencontre avec les analyses qu'on a pu réunir. Oui, tout à fait. Et puis c'est la 41e confrontation entre les deux. Ah oui, quand même. Ouais. Et l'historique, bon, il penche clairement côté espagnol, hein. 17 victoires, 17 nuls et seulement 6 défaites pour l'Espagne. D'accord. Et surtout, il faut rappeler que le Portugal, en compétition officielle, ils n'ont plus gagné contre l'Espagne depuis l'Euro 2004. Ce fameux quart de finale chez eux. Ça remonte. Ça met une certaine pression, j'imagine. Bah oui, ça ajoute un enjeu symbolique même, au-delà du trophée lui-même. Et l'Espagne arrive en pleine forme, non hein? Cette série d'invincibilité, 24 matchs officiels sans défaite. C'est ça, 24 matchs, c'est costaud. Et on se souvient tous de cette demi-finale contre la France. Complètement folle. 104. Ah oui, spectaculaire. Ça montre une attaque de feu, mais peut-être aussi une défense un peu perméable. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une très bonne remarque. Offensivement, oui, c'est flamboyant. Lamine Yamal a 17 ans seulement, il sort d'un doublé contre les Bleus. Incroyable. On dit qu'il est unique. Et c'est vrai que ce qu'il fait à son âge, c'est assez bluffant. Sa capacité à créer, à déstabiliser. Hmm. Mais tu as raison, encaisser 4 buts, même en gagnant 5-4, bon, ça pose question derrière. Il compte sur le jeune Dean Huijsen, 20 ans, pour amener de la solidité. Et bien sûr, Morata devant, le capitaine, le leader. Et ce style espagnol, ce tiki-taka modernisé, on en parle beaucoup. Concrètement, ça veut dire quoi sur le terrain? Alors en gros, il garde l'ADN, la possession, le contrôle du ballon, ça c'est l'héritage. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus direct qu'avant. D'accord, moins stérile. Voilà, moins de passes latérales pour rien, on cherche plus vite la profondeur, le déséquilibre, et surtout un pressing très très coordonné dès la perte du ballon, pour récupérer haut et vite. C'est vitesse, combinaison courte, quoi. Très clair. Bon, et en face, le Portugal. Parcours peut-être moins spectaculaire, mais ils sont bien là en finale. Oui, ils ont montré beaucoup de résilience, notamment en demi-finale contre l'Allemagne, victoire 2-1. Avec ce but de Ronaldo à la fin. Exactement. À 40 ans, il est toujours là, toujours décisif dans les moments importants. C'est quand même fou. C'est fou. Mais attention, le Portugal, ce n'est pas que Cristiano Ronaldo, loin de là. Le milieu de terrain est très très fort. Bruno Fernandes, Vitinha, Palhinha, c'est du solide. Capable de tenir le ballon et de lancer vite à tempo. C'est ça. Ils peuvent contrôler le tempo, mais aussi piquer en transition rapide. Et tactiquement alors, on s'attend à quoi? Ils vont atteindre ou essayer de bousculer l'Espagne? Probablement un mélange des deux. On pourrait voir un 4-3-3, peut-être un 3-4-3, ils sont assez flexibles. Leur point fort, souvent, c'est ça. Récupérer et se projeter très vite. Exploiter les espaces laissés par le pressing espagnol. Justement, si l'Espagne perd le ballon haut, attention au contre-portugais. La vitesse de leurs attaquants peut faire très mal. Après, leur petit point faible parfois, c'est justement les espaces qu'ils peuvent laisser eux-mêmes dans leur dos sur ces phases de transition. D'accord, donc on s'oriente vers une vraie opposition de style. La maîtrise espagnole contre la contre-attaque portugaise. Tout à fait. Et la bataille du milieu, ça s'annonce absolument crucial. Pedri, Fabián Ruiz d'un côté, contre Fernandez, Vitinha, Palhinha de l'autre. Qui va dominer cette zone-là? C'est la clé du match, sans doute. Sans doute. Si l'Espagne confisque le ballon et étouffe ce trio portugais, ils prendront une grosse option. Mais si, à l'inverse, Fernandez et les autres arrivent à casser les lignes, à lancer leurs flèches devant, Et puis à ce duel offensif. Fascinant. Le choc des générations. ah oui, Lamine Yamal, Nico Williams, la jeunesse espagnole, face à l'inoxydable Cristiano Ronaldo, peut-être avec Francisco Conceição à ses côtés, c'est là que ça devient vraiment intéressant, non? exactement. C'est plus qu'un duel de joueurs, c'est presque, oui, un symbole, une passation de pouvoir potentielle. Ouais. Ou au contraire, la preuve que l'expérience, ça n'a pas de prix. Hmm. Si on regarde un peu les stats, les modèles comme ceux d'Opta, bon, ils donnent un léger avantage à l'Espagne, genre 48-50% de chances de gagner. Ok, léger avantage. Et les enjeux? Ils sont énormes pour les deux. Colossaux. Pour l'Espagne, imagine, hein, ce serait un triplé historique. Ligue des Nations 2023, Euro 2024 et la Ligue des Nations 2025. Une vraie dynastie, Ça marquerait une époque. carrément. Et pour le Portugal, gagner ici, ce serait une confirmation après des tourneurs majeurs un peu mitigés récemment. Une sorte de renaissance et un énorme boost avant le Mondial 2026. Donc pour résumer, une Espagne collectivement très huilée, en pleine bourre, face à un Portugal solide,
résilient, avec ce facteur X qui est toujours Ronaldo. C'est ça. Un choc tactique, un choc de style, et puis ce duel Yamal-Ronaldo qui ajoute une dimension presque romanesque. Ça promet Ah, un... ça promet une finale vraiment intense, oui. Et au-delà du résultat final, de qui va soulever la coupe, ce match pose une question intéressante, je trouve. Laquelle? Cette confrontation directe, surtout entre Yamal et Ronaldo, qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'évolution du foot? Sur les dynamiques actuelles en Europe? C'est c'est une réflexion à avoir en regardant le match, je pense. Une belle perspective. Voilà. Bon, attendons-nous à du spectacle, à de l'émotion, et puis que le meilleur gagne.